Bonjour les amis, nouvelle vidéo pour parler de Karl Zero, mais d'une femme qui l'accompagnait dans le dernier numéro de Bistro Liberté et qui va livrer un témoignage extrêmement fort. Vous savez, quand on parle de sacrifices, de rituels d'enfants, bien souvent on se moque de nous et on n'y croit pas ou on nous traite de complotistes et on croit, beaucoup de gens pensent que ce n'est venu qu'avec l'affaire Jeffrey Epstein. Ce qu'elle va nous dire sur des affaires qui sont vieilles, sur des affaires françaises, que non seulement cela existe, mais cela existe malheureusement depuis longtemps. Mais juste avant d'écouter son témoignage, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, c'est extrêmement important. Si vous pouvez le faire, boostez les vidéos. Merci à ceux qui soutiennent mon travail par Tipeee et par Patreon. On regarde l'extrait et on en parle juste après. En fait, la cause, elle serait déjà gagnée. J'aimerais bien juste revenir sur ce terme sacrifice d'enfants. Il y a au sein de la France aujourd'hui des cérémonies où on sacrifie des enfants. Oui, Oui. Oui. oui, mais attends, ça fait, je veux dire, Tu peux dire oui. C'est pas aussi, d'aujourd'hui, Pierre. hein. non seulement c'est pas d'aujourd'hui, Et on a, mais je l'ai écrit, je l'ai écrit dans l'affaire des affaires. Ouais, pas tous ensemble, Pierre. Je l'avais, Laurence et Pierre ensuite. je l'avais écrit dans mon avant-dernier Il suffit pas bouquin. de l'écrire, faut le C'est-à-dire, prouver non, aussi. mais je veux dire, sans avoir été, et je vais te dire pourquoi oui. Bon, d'ailleurs, c'était Mais déjà. Laurence, elle n'écrit pas des poèmes. Hein. Du temps de Élise Lucet, c'était ce que racontait. Elle les avait appelés Pierre et Marie, qui avaient dû fuir, que j'avais rencontré en Suisse, hein, parce qu'ils avaient dû fuir. Mais moi, ça fait 25 ans que j'entends des témoignages de gosses qui racontent ce genre de choses, des quatre coins de la France qui ne se sont jamais rencontrés, qui n'ont pas pu se concerter. Je veux dire, j'avais fait un reportage dessus avec des témoignages de gamins qui parlaient avec leur bouche. Simplement, il avait fallu le publier à Satine, en Allemagne, parce que en France, comme c'était des victimes françaises, ça n'aurait pas été possible. Donc c'était sorti sur la chaîne Satine. Mais des affaires comme ça, aux États-Unis et dans des pays anglo-saxons, il y a des associations de victimes. On m'a même, je veux dire, pour certains, pour ceux qui se réclament du satanisme, parce qu'ils ne se réclament pas tous du satanisme, je veux dire, on m'a même expliqué le catéchisme du satanisme et de pourquoi ils tuent et ils torturent des gamins. Dans l'affaire de l'ordre du temple solaire, parce que c'est pareil, on en a parlé comme ça, mais pendant leur cérémonie, ils buvaient le sang du petit Jésus. L'affaire Lola aussi, hein, de Karl. Oui, ça c'est voilà. Oui, mais ça en est un exemple. Je suis Bien sûr. désolée. Là, Mais c'est une autre forme de satanisme, les enfants souris, pré-islamiques. Il y en a combien qui terminent au tribunal de toutes Très ces peu. affaires dont vous parlez? Jusqu'à présent, Zéro. aucune. Laurence, En aucune. En fait, quand on commence, En France, aucune. Quand on commence à parler de la spiritualique, c'est fini. Donc, en fait, moi, je connais des victimes qui ont obtenu des condamnations, mais pas pour ça, parce qu'elles n'en parlaient pas de ça. À partir de... Mais il n'y a pas des images de ces cérémonies par des gens, justement, tant qu'à être pervers jusqu'au bout, comme Epstein? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui... Sur CD-ROM de Zandvoort, tu avais des images, d'ailleurs c'est pas pour rien que tout ça a été censuré aussi, même si c'était pas que pour ça. C'était chaud bouillant l'affaire de Zandvoort à cause de ce qu'il y avait dedans, mais tu avais des images de gamins qui étaient torturés, quoi. Mais même dans les dossiers Epstein, non, mais ça a été censuré, en fait. L'affaire de Draguignan, juste pour... parce que c'est pareil, on dit que les snuff movies, c'est une légende urbaine. Mais on sait que c'est pas une légende urbaine depuis des années, mais c'est documenté. Je veux dire, je l'ai pas inventé. Il y avait... Donc, on avait parlé de l'affaire de Draguignan à l'époque dans la presse. Oui, parce que c'était la première application de la loi du tourisme sexuel. C'est pour ça. Donc... puisque avant on ne pouvait pas poursuivre les gens qui avaient qui s'étaient tapés des gamins à l'étranger. Mais dans l'affaire de Draguignan, c'est une affaire de réseau. Il y a eu d'ailleurs plusieurs personnes condamnées. Il y a eu des procès en correctionnel, des procès aux assises, etc. Dans le documentaire qu'on avait fait avec Anne Gainsbourg, Frédéric Lacroix, donc pour Canal+, pour 90 minutes, qui, lui, a disparu encore beaucoup plus longtemps. Il était introuvable, ce truc, sur Internet. Mais alors, introuvable de chez introuvable. Jusqu'en 2023, c'est Zoé Sagan. C'est grâce aussi de Zoé Sagan qu'il a été redevenu disponible sur Internet, puis là, il a été dupliqué, c'était mort, quoi. Mais il y a dans ce doc, à un moment, on a le procureur de l'époque qui explique qu'ils avaient commencé pendant le procès à projeter des films donc, qui avaient été saisis
dans l'affaire de Draguignan, et qu'il avait dû arrêter, je le cite, parce que voir des enfants torturés à mort pour des raisons purement mercantiles était insoutenable. Et dans ce dossier-là, d'ailleurs, avait été saisi un projet d'achat d'orphelinat en Roumanie. Forcément, les tirs aux orphelins, c'est bien pratique. Et un des types qui expliquait qu'il avait pour projet d'aller tourner des snuff movies au Maroc. Ce que je veux dire, c'est que non seulement il est faux de dire que c'est des légendes. Non, mais Laurence, en 2026, à l'heure des réseaux Internet, comment vous expliquez qu'il n'y a pas des images qui fuitent parce que quand même vous à l'heure avez le Mossad derrière, parce que tu as le Mossad derrière, tu as l'État profond derrière, parce des que services de renseignement divers et variés. Alors que ces données. Par contre, Éric, pour répondre à ta question, je vais te dire, dans l'affaire Epstein... Oui, j'aimerais qu'on revienne à l'affaire Epstein. Non, mais c'est simple. Tu sais qu'il n'y a que 2% des documents qui ont été libérés. Il y a d'autres noms qui vont publiés. sortir d'après toi, oui, c'est ça. 2%. Donc il reste 98%. Dans ces 98%, qu'est-ce qui pèse lourd, je veux dire en gigas? Qu'est-ce qui pèse lourd? les images, Les vidéos. images. Tu as des représentants du Congrès, aussi bien démocrates que républicains, qui ont vu ces images et qui sont exprimés publiquement, qu'on dise ce que j'ai vu, j'y penserai toute ma vie. Voilà. Je ne pouvais pas imaginer que ça existe. Ça, c'est réponse par rapport à Epstein. Réponse par rapport à la France aujourd'hui. Il me semble te l'avoir déjà raconté une fois, je ne sais pas si c'était dans une émission ou comme ça en discutant, mais comme tu le sais, on a lancé une organisation qui s'appelle justicepourlenfance.org pour aider les enfants. C'est un collectif d'avocats qui peut intervenir dans les villes de France pour ceux qui n'ont pas l'aide juridictionnelle, pas d'argent pour se défendre. Et on a vu arriver des dossiers de type sectaire. Quand on dit de type sectaire, c'est le mot qu'emploie la police ou la justice pour parler de cérémonies pédocriminelles. Mais là, ça se passe maintenant. Donc on a transmis. Comment on transmet? Tu prends l'enfant ou les enfants et tu vas voir la police ou la gendarmerie. Et là, je peux dire que tu es écouté. Les mecs ne plaisantent pas avec ça. Et ensuite, ça peut durer une journée, 2 journées, etc. Et ensuite, ils te au parquet. Et c'est là où, en général, les affaires... Il y a comme un blocage. Pourquoi, mon cher Eric? C'est une question. À ton avis, pourquoi c'est toujours bloqué au parquet? Politique qui intervient? Réseau. Quel type de réseau? Oui, parce que les réseaux... Il y a 1000 réseaux. N'importe quel lobby. Toi, t'as mis en n'importe cause, quel réseau. t'as mis en cause des lobbies, Mais tous, à partir du moment où... Organisation imagine, toi, discrète, tu travailles... Maçonnique un peu. Bien sûr, mais tu travailles... Il y a quelque chose au-dessus qui bloque. Tu vois, mais tu peux être, par exemple, au Tu vas parquet... bon dans le sens de Maxime? Mais aller jouer, évidemment, et aller jouer au golf avec un mec, et en même temps faire une cérémonie tous les jeudis soirs avec un autre, et quand un réseau comme ça arrive et qu'on voit que dedans... Manque de bol, il y a, pas Maxime, mais Jean-Pierre. Arrête de me mettre dans les tambouilles comme ça. On va couvrir le Jean-Pierre. D'accord? Parce que Jean-Pierre fait partie potentiellement Voilà. d'une autre Fourniret faisait partie du Grand Orient de France, de la loge des frères unis et inséparables. Je veux dire, niveau on se tient par la barbichette, le nom de la loge, elle est Et il excellente. parlait de son les grand frères maître. unis Et et inséparables. souviens-toi que pour l'envers des affaires, on l'avait retrouvé, ce grand maître. Voilà. Et il disait, mais oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on l'aidait financièrement à cantiner en prison. Énorme. Quand on voit qu'on avait quand même Dupond-Moretti comme ministre de la Justice. Le boucher d'Outreau. Voilà. C'est l'affaire Outreau, donc. Celui qui a défendu... Et Outreau qui a pris, évidemment parce qu'il était pédophile, mais aussi qui a pris alors que le réseau était bien plus étendu que... Celui qui a parlé d'inceste. 55 clients. Voilà. Pas juste la famille Badawi. Voilà. 55 clients qui venaient en voiture même de Paris. Et vous avez encore des gens pour vous dire que la franc-maçonnerie n'est pas un problème. La franc-maçonnerie et tout lobby, tout groupe, toute secte, tout truc secret doit être littéralement interdit. Et au moment où vous l'interdisez, vous devez mener des enquêtes sur tout ce qui s'est passé. Car on apprend aussi bien qu'ils font des cérémonies pour sacrifier des enfants ou qu'ils couvrent leurs amis qui font cette chose-là. On apprend que vous avez des loges qui mettent des contrats sur la tête des gens pour tuer des gens qui gênent leurs amis et d'autres frères de la franc-maçonnerie. Donc on voit bien que la franc-maçonnerie est un problème. Les francs-maçons qui aujourd'hui, c'est officiel, ne se cachent plus. Nous avons créé la République, nous avons créé la laïcité. Nous sommes à l'œuvre depuis la Révolution française. Traduction, nous avons réécrit l'histoire, nous avons pris le contrôle de ce pays et nous faisons ce que nous voulons.
C'est la même chose sur cette fameuse loi sur l'euthanasie pour tous, la mort pour tous. Cela vient encore des loges franc-maçonnes. La franc-maçonnerie est une aberration. Et ils sont à un tel niveau qu'aujourd'hui, ce n'est pas un État dans un État, ils sont l'État. C'est ça le problème avec la franc-maçonnerie. Ils sont l'État. Pour revenir sur ces sacrifices et sur ces affaires, on est au courant depuis longtemps. Il y a eu des preuves, des films qui ont été retrouvés. Et pourtant, il ne s'est absolument rien passé. Effectivement, l'affaire Jeffrey Epstein peut être la clé qui peut enfin faire sauter ce verrou pour le grand public. La seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la justice américaine va aller au bout? Est-ce que Donald Trump va aller au bout, c'est-à-dire libérer les derniers gigaoctets de l'affaire Jeffrey Epstein, c'est-à-dire les vidéos et les photos, car on sait qu'il y en a énormément et que ceux qui les ont vus en sont ressortis littéralement choqués. L'autre interrogation, c'est comment réagira les populations, la population américaine, les populations européennes. Comment vont réagir le peuple de voir leur élite, parce qu'on parle de chanteurs, d'acteurs, d'hommes politiques, bref, leur élite. Comment vont-ils réagir quand ils vont voir des gens qu'ils ont aimés, pour qui ils ont voté, qu'ils ont soutenus, faire ça à des gosses? Ça, c'est incalculable. Vous pouvez avoir une sidération, vous pouvez aussi ne rien avoir. On peut être déçu de la réaction. Ou alors vous pouvez provoquer une colère qui sera difficilement arrêtable. Ce qui est dommage avec l'affaire Jeffrey Epstein, c'est qu'encore une fois, eh bien, ce sont les politiques qui détiennent la clé de cette histoire et que l'affaire Jeffrey Epstein, qui devrait tous nous concerner, eh bien, devient un argument politique, un outil pour les politiciens, alors qu'on devrait légitimement, absolument tout savoir. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.